On m'a demandé comment je qualifie Dieu. Ce qu'il est vraiment à la source. J'ai évoqué l'expérience plutôt que l'espérance et l'espoir en un sauveur. Car la qualité de Dieu en tant que sauveur n'est que pour la narration de son histoire, donc son récit, son épopée. L'expérience, c'est quoi? C'est l'histoire, c'est ce qui fait l'histoire. Dieu dans ma terminologie est donc l'histoire. Je ne parle pas de fantômes et d'atomes qui sont l'expérience des scientifiques. Je ne parle donc pas de Dieu en tant qu'énergie créatrice. Je laisse cela aux scientifiques. Mais pour leur glisser un mot, la parole est certes énergie qui émane de la bouche. Toutes choses ont été faites par la parole créatrice de Dieu. Et comme je l'ai dit avant, la parole émane la pensée. La pensée est énergie, d'accord. Avant la pensée émane l'idée. L'idée est énergie, d'accord. Avant l'idée émane l'influx nerveux. L'influx nerveux est énergie, comprenez que tout cela émane d'un vivant. Le vivant en question, c'est l'homme. Le vivant a la morphologie de l'homme. Donc plutôt que de dire que Dieu est énergie, les humains disent que Dieu c'est l'homme. Pas n'importe quel homme, mais l'homme qui se connaît. Le maître et l'enseignant. Le guide astral. Mais je ne m'arrête pas là. La conscience est-elle énergie? Non, car elle émane de l'imaginaire. L'imaginaire c'est quoi? C'est ce sur quoi nous allons nous attarder dans ce sujet. L'imagination peut être transcrite, écrite, dessinée, enrobée et passée. Vocalement comme auditivement. Par le mental comme par la lettre. L'écriture est une énergie? Non. Toutes choses ne sont pas énergie. Mais toutes choses peuvent être narrées. C'est en ce sens que Dieu est l'histoire. L'histoire fictive comme l'histoire imaginaire. Même l'énergie peut être narrée et donc racontée telle une histoire réelle. Tout est histoire. C'est en ce sens que Crystal Lens dans le manga Attaque des Titans révèle à Eren que son véritable nom n'est pas Crystal Lens mais Historia Reiss. Elle est la reine Historia, la divinité humaine. Car il y a aussi une divinité souterraine dont nous ne connaissons pas le nom mais qui est à l'origine des titans bestiaux. Du mal et de l'ennemi de la série Attaque des Titans. Les religieux disent aussi que Dieu est énergie dans le sens biblique lorsque Dieu parle de lui-même en tant que parole. Mais non, il n'est pas que énergie et laissez-moi continuer de vous expliquer. L'énergie dont les scientifiques parlent est source de création certes. Mais Dieu dans les Bibles ne parle pas de cette énergie dont nous allons revenir, il parle de son histoire. L'histoire de Dieu est contenue dans tous les livres. C'est pourquoi il m'arrive souvent de vous faire des références mangastiques. Mais je peux aussi vous parler de comic book ou de n'importe quel film et filiale. Le Beyonder dans les comic books c'est un être omnipotent. C'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs imaginables. Il n'y a cependant qu'une capacité qu'il ne possède pas, c'est la réécriture de l'histoire. Certes comme Eda dans Boruto et comme le dieu des Otsutsuki, Shibai Otsutsuki. Lui et Aida peuvent alterner la réalité mais pas la réécrire. Il y a une différence entre alterner et réécrire. Le Beyonder ne s'y mitche pas là-dedans car il juge trop fluctueux et trop risqué une réécriture complète. Réécrire une histoire pour Dieu, c'est prendre le risque de s'effacer pour lui-même et sa mémoire. Le risque est trop grand pour le Beyonder et dans le cas de Aida. Elle a simplement switch le accent aigu les rôles d'antagoniste et de protagoniste entre Boruto et son frère Kawaki. Mais elle-même ainsi qu'une petite partie du groupe de l'univers Boruto n'ont pas vu leur réalité ou je devrais dire leur conscience être chamboulée. Elle demeure donc consciente des changements qu'elle a apportés. Si elle en était inconsciente car c'est un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas et qui s'éveille inconsciemment. Elle en serait elle-même altérée et touchée. Voilà le risque de ce pouvoir dont parlait le Beyonder dans les Marvelous. S'il change sa réalité, il court le risque de se changer aussi. Voire d'oublier qui il était et ce qu'il faisait.
De là l'histoire on la touche pas et on ne la change pas. Nous progressons seulement avec ce que nous avons accompli par le passé et ce que nous voulons accomplir pour le futur. Historia Reese était fière de son nom car elle en comprenait la signification. Krista Lenz était seulement un faux anonyme qui lui permettait de se couvrir et donc de se protéger des gens hostiles aux secrets de l'univers SNK. C'est comme si Jésus-Christ revenait sous un autre nom. Une fois élevé, il pourra reprendre son nom, mais tant qu'il est inconscient, il y va sous des faux pseudonymes. Il y a aussi des pays qui protègent notamment les Juifs à porter leur vrai nom sur tous les noms de famille, pour cacher leur affiliation et ascendant. Dieu c'est donc l'histoire. C'est en sens que nous pouvons appeler nos histoires Dieu ou Historia. Ma Bible est ma déesse, ton Coran est ton Dieu et ta Torah est ton Dieu. Du moins pour les mécréants qui écoutent, c'est la transcription de ton Dieu. Son message et son récit d'historien. Son vécu à travers les protagonistes et les prophètes. Son inspiration et sa propre condamnation. Comme le Christ s'est condamné le péché du monde. Les personnages principaux sont souvent incarnés par le Christ pour se distinguer des gens lambda. C'est le conte d'un seul être sous différentes facettes, culturelles et religieuses. Le bien c'est souvent ce qui fait sa qualité d'auteur. Mais le bien comme le mal servent à raconter l'histoire dans son intérêt. L'intérêt du bien c'est le mal et l'intérêt du mal c'est le bien. Dans les fictions il y a souvent conflit entre ces deux idéaux. C'est pour nous faire passer le message de ce que Dieu veut et aime. La morale c'est que en dépit du mal que l'homme doit affronter, l'histoire se termine toujours bien. Le bien l'emporte en triomphant du mal. Et le mal n'apporte que chaos. C'est pourquoi dans les religions on apprend le discernement. Les coranistes et même les talmudistes ont tendance à ne pas distinguer ce qui est bien pour eux et ce qui est mal pour les autres. Certainement dans leur conception les autres ne sont que des hôtes et hôtesses. Comme dans les jeux vidéo modèle RPG. Il y a le joueur qui est une vraie personne et les PNJ personnages non jouables. La division n'est qu'un débat d'opinion que nous devons enlacer par la voie diplomatique. C'est pas parce qu'il est écrit tuer et permis qu'il faut tuer. Il y a un enseignement derrière, peut être pour dire que vous êtes les meilleurs ou nos préférés, mais comme Abraham versus Isaac, Dieu teste la foi. Si tu n'arrives pas à lui parler car il ne parle que dans ses livres, teste ta foi en lui montrant là où il disait de faire le contraire. Comme par exemple pour le porc. Jésus ne dit pas explicitement que c'est permis mais il dit que c'est ce qui en ressort qui est mauvais. Jésus dit aussi qu'il met fin à la loi du talion. C'est à vous de choisir ce que vous voulez suivre. Dieu ne dit-il pas dans le Coran que l'homme a le choix contrairement aux anges soumis? Ou bien êtes-vous des anges aussi? Musulman signifie soumis en arabe, non? Bref, c'est une question de discernement et de bon sens et jugement. Ce qui est bon pour moi peut être mauvais pour toi. Ne faites des interdits que pour ce qui est réellement mauvais et non pour ce qui est relatif aux personnes. Au final, Dieu est une histoire palpable ou non. Dieu est l'expérience de nos histoires assemblées. Dieu est la répercussion des causes et données calculables ou non. C'est en ce sens que l'imaginaire n'est pas récit biblique mais récitation future. Le futur existera tant qu'il existera des histoires futures à narrer. Et contrairement à l'énergie, l'imaginaire et l'imagination ont des demeures invisibles à l'énergie. L'énergie n'est donc pas tout. L'énergie est l'interprétation du réel. Les rêves ne sont pas énergie, elles sont gaïb illusion. La traduction du réel en illusion n'est pas énergie. Les rêves peuvent être prémonitoires ou simplement divinatoires. Elles sont particulières à chacun selon son expérience. Elles sont donc des histoires parallèles à nos vies, mais dans lesquelles l'énergie n'est qu'illusion projetée par nous-mêmes. Ma vision, mon illusion palpable ou non.
Ça prend le réel pour que l'imaginaire existe dans le sens d'inventaire. L'invention vient de l'imagination. Nous imaginons d'abord l'irréel et le reproduisons dans le réel. Sans l'imaginaire, nous ne pouvons pas avancer. Le but est un endroit et un lieu que nous nous sommes fixés. Le but peut être le paradis comme la mort. Un repos éternel pour celles et ceux qui s'en sont lassés de la vie. C'est pourquoi Dieu renouvelle perpétuellement l'existence afin que les deux bords rêve et réalité perpétuent. Pour la dernière fois Dieu c'est l'histoire. Et si nous devons le personnifier, il en est le personnage principal tout comme son alter ego possède un centre d'intérêt. Il y a des millions de visions mais nous ne retenons que ceux du héros et de l'anti-héros. Pourquoi eux deux seulement? Car il n'y a que deux façons d'avancer dans la vie et dans ses projets. Et si nous n'avançons pas, nous restons statiques. Et même les astres célestes que nous voyons dans le ciel ne restent pas statiques. Quitte à faire toujours le même parcours en boucle. Si One Piece devait se terminer aujourd'hui avant que Oda ne donne sa vision de la fin, One Piece se terminerait très certainement en boucle. Comme Ashura Hashirama et Naruto. Luffy, Joy Boy et Roger continueront à se battre dans l'âme comme dans le fer pour leurs convictions. L'âme c'est l'air, le feu en est l'esprit, le corps la terre et l'eau la loi. L'âme est le revêtement de l'esprit et la terre est le revêtement de l'âme. L'eau est le sang dans lequel ça circule. L'homme est fait de 60% d'eau, probablement 60% de sang. Pourquoi je dis ça? Peut être pour un développement futur.